Commencez par ranger tout ce qui encombre le plan de travail. Déplacez aussi les objets qui restent sur le plan de travail comme le four micro-ondes, la cafetière ou la bouilloire électrique. L'idéal est de disposer d'un évier avec 2 bacs. Si ce n'est pas le cas, prévoyez une bassine en guise de second bac. Vous aurez besoin de produits vaisselle ou de savon noir, de bicarbonate de soude et de vinaigre d'alcool blanc. Vous utiliserez une éponge ou une lavette, mais n'utilisez pas l'éponge destinée à la vaisselle. S'il n'y a qu'une éponge, coupez-la en 2. Prévoyez des chiffons secs, une brosse à dents usagée mais propre et un bol. Le nettoyage du plan de travail comprend également le nettoyage de la crédence, des plaques de cuisson et de l'évier. Travaillez toujours du plus propre au plus sale. Commencez donc par le plan de travail et la crédence. Toutefois, si la plaque de cuisson est vraiment très sale ou que les graisses sont brûlées, prenez d'abord un bol pour réaliser une pâte avec 3 volumes de bicarbonate et 1 volume d'eau. Appliquez cette pâte sur les zones les plus sales avant de procéder au lavage du plan de travail. Le mélange va agir le temps du nettoyage. Lavez-vous les mains. Remplissez un bac avec de l'eau chaude dans laquelle vous versez du liquide vaisselle ou du savon noir. Remplissez l'autre bac avec de l'eau claire tiède. Commencez par le plan de travail à proprement parler et la crédence. Divisez-les en plusieurs zones si besoin, de façon à utiliser l'éponge sur une surface relativement réduite, sans avoir besoin de la tremper. Par exemple ici, le plus simple est de diviser le plan de travail et la crédence de cette façon. Positionnez-vous correctement, face à la zone à nettoyer, les jambes légèrement écartées et le dos droit. Vous nettoierez chaque zone selon la méthode du détourage, suivie de mouvements horizontaux. Trempez la lavette ou l'éponge dans le bac de lavage contenant le mélange eau-produit. Essorez-la de manière ergonomique. Effectuez le détourage de la surface, puis nettoyez le centre de la zone par des mouvements horizontaux. N'oubliez pas le rebord du plan de travail. Rincez l'éponge ou la lavette dans le bac d'eau claire et effectuez les mêmes mouvements pour le rinçage de la surface. Enfin, prenez un chiffon pour sécher la zone lavée. Appliquez la même méthode pour le nettoyage, le rinçage et le séchage de la crédence. Passez au nettoyage des joints d'étanchéité entre la crédence et le plan de travail, entre la plaque de cuisson et le plan de travail et entre l'évier et le plan de travail. Dans un bol, mélangez du bicarbonate de soude avec du liquide vaisselle. Prenez la pâte obtenue à l'aide d'une brosse à dents et frottez le joint sur toute sa longueur en reprenant de la pâte au besoin. Passez l'éponge ou la lavette sous l'eau claire et rincez le mélange bicarbonate liquide vaisselle. Prenez un chiffon sec pour essuyer les différents joints en tamponnant. Rincez l'éponge ou la lavette et videz les 2 bacs de l'évier. Pour nettoyer la plaque de cuisson, saupoudrez-la de bicarbonate de soude et répartissez un peu d'eau en prenant garde de ne pas en mettre hors de la plaque. Vous pourriez accentuer l'action du bicarbonate en ajoutant du vinaigre blanc. Laissez agir un petit moment. Frottez toute la surface de la plaque de cuisson en effectuant de petits mouvements circulaires. Insistez bien sur le tour des feux. Attention, n'utilisez jamais le côté grattant de l'éponge car cela pourrait rayer la surface. Passez l'éponge ou la lavette sous l'eau claire et rincez le mélange bicarbonate et eau en mouvements horizontaux pour récupérer le maximum de mélange et de salissure. Faites bien attention de ne pas en mettre sur le plan de travail que vous venez de nettoyer. Rincez l'éponge régulièrement. Enfin, rincez la plaque de cuisson à l'aide de l'éponge ou de la lavette, toujours en mouvements horizontaux. Prenez un chiffon sec pour essuyer la plaque. Si celle-ci est en inox, un peu de vinaigre sur le chiffon la rendra plus brillante. Mettez le chiffon et éventuellement la lavette dans le bac à linge sale. La dernière étape consiste à nettoyer l'évier. Videz les bacs. Rangez tout ce qui a été utilisé pour le nettoyage du plan de travail et des plaques. Versez du vinaigre blanc sur le robinet et sur son collier. S'il y a beaucoup de calcaire, chauffez le vinaigre pour augmenter sa puissance anticalcaire. Prenez l'éponge ou la lavette sur laquelle vous versez du produit vaisselle ou du savon noir. Commencez par la partie égouttoir de l'évier, toujours selon le procédé de détourage, suivi par des mouvements horizontaux. Insistez sur les rainures d'écoulement. Nettoyez ensuite l'intérieur des bacs en commençant par le haut et en finissant par la bombe de vidange.
Passez l'éponge ou la lavette à l'eau claire, rincez les gouttoirs et chaque bac. Puis rincez le vinaigre que vous avez laissé agir sur le robinet et son collier. Rincez l'éponge. Pour terminer et enlever les traces, prenez un chiffon pour sécher le robinet et les bacs. Si l'évier est en inox, vous pouvez verser un peu de vinaigre sur le chiffon, cela aide à ôter les traces d'eau et ajoute de la brillance au résultat final. Rangez le matériel utilisé, le chiffon au linge sale et lavez-vous les mains. Mais allez plutôt dans la salle de bain afin de laisser l'évier intact. Replacez tous les objets sur le plan de travail et lavez-vous de nouveau les mains.